Bonsoir à tous, il est 23h53 et on est actuellement le vendredi 11 décembre 2020 et là je viens de tomber sur une pépite, c'est exceptionnel, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle, c'est ouf. J'ai même cru que c'était une blague en fait au début quand j'ai vu ça, j'ai essayé de voir si des gens en avaient parlé ou quoi et j'ai pas trouvé de truc concret, c'est c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est halluciné. Enfin bon. Donc Songbird ou aussi dit un film où le virus qui ravage le monde est le Covid-23 complètement. Donc c'est un film sur le Covid-19 hein, tout simplement. Donc là, Songbird ou Phoenix au Québec est un film américain réalisé par Adam Mason, sorti en 2020, enfin la première. Produit par Michael Bay, il s'agit du premier film tourné à Los Angeles pendant la période de confinement aux États-Unis lors de la pandémie du Covid-19. C'est. Je sais même pas quoi dire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a deux types de personnes. Les gens qui pensent que le Covid-19 n'est qu'une machination de l'État, et les gens qui sont paranoïaques du virus, qui pensent qu'il est partout, qui flippent en permanence. Et je pense que faire un film aussi rapidement, comment. Je vous montre pas le truc, hein, je vous laisserai voir parce qu'il y a des musiques, voilà quoi. Il y a du Bob Marley, je crois. Ouais, ouais, c'est du Bob Marley qui est au début. Et enfin bon, dans la bande d'annonce, le scénario, voilà, on va dire classique d'un film d'horreur, hein. C'est tourné par, même voir déjà que c'est tourné par Michael Bay, je me suis dit putain, non mais attendez, ça veut dire que c'est quand même, c'est pas censé être de la merde quoi. Et voir que ouais ouais, Allociné confirme l'existence de ce film, c'est vraiment, ça me met sur le cul quoi. C'est-à-dire qu'on est encore en plein dedans et ils trouvent le moyen de faire un film dessus alors qu'on est encore dedans. C'est comme si qu'on avait fait un film sur le 11 septembre 2 mois après. C'est je c'est franchement pour moi je pense que ça va faire polémique. Clairement, ça va faire polémique parce que ça va augmenter la psychose. Parce que là littéralement dans le trailer, à un moment, il montre voilà tous les Américains qui sont comment dire, qui sont contaminés, en fait, doivent sont forcés à aller en confinement dans des zones spéciales. Et je crois qu'ils disent dans le trailer 100 millions de personnes infectées. Alors là, c'est vraiment mais le scénario catastrophe, mais par définition. Donc ça va encore plus faire flipper les gens, quoi. Il y a un moment, je crois que j'ai lu un commentaire où le mec il disait sinon vous pouviez juste faire une campagne et dire aux gens simplement de se vacciner, quoi. Et là, ouais, que c'est juste encore histoire d'augmenter la psychose et en fait de faire un film d'horreur qui va être vraiment, je pense, prenant pour la simple et bonne raison que on le vit pas à cet extrême-là, mais c'était comme Vincent Cassel qui parlait d'un film et qui disait le film le plus flippant qu'il ait regardé dans sa vie. C'était un film d'horreur qui était terrifiant, qui n'était pas plus terrifiant que ça en somme, mais ce qui le terrifiait vraiment, c'est qu'en fait ce film aurait pu être en fait un récit réel quoi. Et dit le fait est que ça puisse se produire réellement dans la vraie vie, il trouvait que c'était plus flippant que n'importe quel film d'horreur. Et là en fait on est en plein dedans, c'est-à-dire que plutôt que de faire des monstres informes qui ressemblent à rien, ben là, ils viennent de prendre quelque chose qui fait déjà flipper les gens dans la vraie vie. Et ils se sont dit, on va faire un film d'horreur dessus tout de suite. On va tout grossir. On va faire bon, un film à l'américaine, quoi. On grossit tout, hein, on fait nos Américains. De toute façon, c'est tourné par un Américain. Enfin, c'est produit par un Américain. Donc, et voilà, quoi. C'est ouf. C'est comment faire encore plus peur aux gens et peut-être les inciter à se vacciner. Qu'est-ce que j'en sais? Et enfin bon, je trouve ça culotté. C'est un peu comme le Clint Eastwood, je crois. Je sais plus si c'était lui. Je sais plus du tout.
qui a tourné même, je crois, un film sur l'attentat du Thalys et qu'il avait fait, je crois, l'année d'après. C'est-à-dire, je crois, 7-8 mois après, il était déjà en train de tourner le film. Je sais pas, pour moi, faudrait qu'il y ait une période avant de tourner ce genre de film, parce qu'hormis vraiment terroriser potentiellement les gens, ça sert à rien, quoi. Enfin bon. Voilà, j'avais juste envie de communiquer cette découverte, parce que après, ça se peut peut-être que les gens étaient au courant depuis longtemps, hein, pour ce film, mais j'ai vu qu'il y avait des premières bandes d'annonces qui étaient sorties il y a un mois, et que là, en fait, la bande d'annonce vient de sortir, enfin, la nouvelle bande d'annonce vient de sortir aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, voilà. J'espère vous aura apprécié cette vidéo et cette bonne découverte. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.